Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine, donc du 24 au 30 juin 2024. D'ores et déjà les amis, je vous présente mes excuses, je suis enrhumée, je pense que j'ai une bonne bronchite, veuillez m'excuser pour cette voix un petit peu bizarre. Alors, je vous propose de démarrer cette semaine avec un premier message, les amis. J'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Gabriel, que voici. J'ai choisi également pour vous, pour l'ouverture de cette guidance, un message du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme à l'habitude, nous regarderons au niveau général, un petit côté professionnel, un petit point côté professionnel, voir ce qui nous attend. Et puis, bien entendu, on regardera les messages au niveau sentimental, sans oublier un message également, comme il s'agit ici d'une guidance hebdomadaire pour chaque signe astrologique. Voilà, j'en ai terminé avec l'ouverture de la guidance. On y va, j'espère que tout va bien. On va découvrir le premier message de la part de l'archange. Allez, ma fée, mes anges, quel est le message à recevoir pour cette semaine? Je ne sais pas comment vous vous sentez avec cette pleine lune, les amis, en Capricorne, mais elle fait appel au côté émotionnel, hein, vraiment. Allez, quel est le message de l'archange, s'il te plaît, pour cette semaine? Allez, hop, voici le message qui a sauté du paquet. On le découvre ensemble. Alors, voyons ce qu'il a à nous dire. Ici, cette semaine, cet archange vous annonce un dénouement favorable. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, à l'instant où vous regardez cette guidance, les amis, l'archange Gabriel vous annonce un dénouement favorable. Et on vous dit merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, archange Michael, pardon, de m'aider à croire et à garder la foi. Alors ici, un bel équilibre, une notion ici de stabilité, de tranquillité, de recevoir quelque chose qui va vous aider à voir votre quotidien peut-être différemment. Mais il est vraiment question pour cette semaine de dénouer un blocage de façon favorable pour vous, les amis. Et je pense également que toutes les personnes impliquées, c'est comme si je ressentais qu'elles allaient trouver leur compte. Vous voyez, de la satisfaction pour chaque personne impliquée dans votre situation. Magnifique. Allez, je regarde le message du petit oracle de l'arbre de vie. Pardon. Allez, s'il te plaît, le message m'a fait, mes anges. Alors, nous en avons deux. Nous allons les découvrir au dos. On vous annonce ici la plage qui nous parle de joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant, célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. On vous demande, vous allez être plutôt dans la satisfaction de l'instant présent, de profiter du moment de joie, de bonheur, de réjouissance, quel qu'il soit, les amis, cette semaine. Alors vous pourriez, pourquoi pas, si vous êtes en congé, les amis, passer un moment au bord de la plage. Allez, on découvre les messages pour la semaine. Eh bien, vous voyez, je vous parle après la plage, la mer est ressortie, qui est source d'énergie. Si vous manquez un petit peu d'énergie, je le ressens, hein, et bien évidemment, avec ces énergies fortes, que l'on vient de vivre et auquel nous sommes encore en plein dedans lorsque vous allez regarder cette guidance, des émotions intenses, des émotions fortes, on est vraiment au centre de quelque chose, en quête de notre propre bien-être, à la recherche de ce qui nous satisfait, de ce qui nous fait du bien, de ce que l'on souhaite au plus profond de notre cœur. Vous voyez, ici on vous dit, au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Du dynamisme, de la volonté, de l'action. Quelque chose arrive de façon favorable pour vous. Vous pourriez obtenir une réponse par rapport à un questionnement, à un courrier que vous aviez envoyé dans les jours précédents. Vous voyez ? Allez, deuxième message qui a sauté. Ici, on vous parle de nuages. Alors attention, on vous parle de rencontres sentimentales. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre?
une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Ici, il est possible pour certains, les amis, que vous ressentiez aussi cette envie, cette énergie nécessaire de faire un point également sur votre vie sentimentale. Il est possible aussi que vous fassiez l'éclaircissement sur des zones d'ombre, vos propres zones d'ombre mises en lumière. Vous allez peut-être découvrir des choses troublantes sur la personne qui est dans votre cœur. Et si vous êtes célibataire, il est question ici de rencontres sentimentales. Ok ? Une semaine riche d'énergie, de mouvement, de dénouement et de choses favorables pour vous. Allez, je regarde la suite pour vous. Je prends la vibration de la semaine avec cet oracle, l'oracle à haute vibration. On regarde, on découvre le message à haute vibration pour la semaine. Donc cette semaine du 24 au 30 juin, dernière semaine de ce mois de juin. L'été est là. Sur le papier, mais alors chez moi il fait pas beau, les amis. Pour le moment il ne fait pas beau, il fait lourd même. Allez, regardons le message, la vibration de la semaine. À quoi devons-nous nous attendre? Au dos, ici on vous demande de sourire à la vie. Pour moi il y a un événement qui va vous apporter ici peut-être un soulagement pour certains. Allez, je regarde le message. Remise à zéro. Je vous l'ai dit, avec ces énergies de pleine lune également, il est possible que certains et certaines d'entre vous, eh bien, vous fassiez un certain reset. Vous voyez, quelque chose que vous remettez à zéro. Vous pourriez emménager dans un nouvel environnement. Vous voyez, on remet les compteurs à zéro. Peut-être avez-vous pardonné à une personne proche de vous. Vous repartez sur de nouvelles bases. Vous êtes invité cette semaine à pousser les portes de quelque chose qui vous est inconnu. Vous voyez? Allez, la suite. Je prends le message de l'énergie céleste. Je vous montre la boîte. Alors, voici la boîte de cet oracle, l'énergie céleste. On découvre le message de la semaine du ciel. À quoi devons-nous nous attendre? À quoi devons-nous nous attendre, s'il te plaît? Voici le message. Et ici, on vous parle au dos, vous voyez, une intervention divine est en œuvre, est à l'action pour vous. On vous dit, attendez-vous à un miracle. Je vous l'ai dit, l'archange Michael vous en a parlé également, un dénouement favorable. Peut-être quelque chose auquel vous n'allez pas vous y attendre. Vous êtes au beau milieu d'une intervention divine. Carte magnifique de couleur mauve. Le chiffre 28 qui m'appelle ici au chiffre 10, ramené à un chiffre 1 qui nous parle de début, de commencement. Vous voyez, vous démarrez peut-être une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle peut-être personnalité propre à vous. D'accord? Découvrons le message de la semaine. Elle vous parle de pratique spirituelle. Développer votre pratique spirituelle contribuera, si je ne perds pas mes mots, à éclaircir votre esprit et à rétablir votre paix intérieure. Il est question pour cette semaine de pratiquer justement la pratique spirituelle. Alors peut-être allez-vous invoquer vos anges, ou votre ange gardien. Peut-être allez-vous justement pratiquer le développement personnel, vous voyez. Mais ici, on vous dit que le fait de faire cette pratique, vous allez éclaircir votre esprit et retrouver une certaine paix intérieure, celle qui vous manquait pour pouvoir démarrer quelque chose cette semaine. Magnifique message à recevoir, vraiment intense et très fort. Allez, je découvre avec vous le message. J'avais envie de prendre, comme je le fais les amis, un message de l'oracle Amour. Avant de regarder les messages généraux. Le message d'amour pour cette semaine, on vous parle de quoi? Le message d'amour pour cette semaine du 24 au 30 juin. Au dos, on vous dit, je dis oui à la vie en moi. Il y a des énergies ici revigorantes. Vous allez accepter peut-être de sortir de votre zone de confort. Vous allez peut-être ne pas vous reconnaître dans une situation. Allez, je regarde le message d'amour. Je suis à l'écoute
de mes besoins dans mes relations. Vous allez vous écouter, vous allez prendre soin de vous. Cette pratique spirituelle, je vous l'ai dit, contribuera vraiment à éclaircir votre esprit pour retrouver cette paix, même au niveau des énergies sentimentales. Vous voyez sur cette carte, on peut distinguer un cœur au milieu de la gorge. Il est question ici du chakra de la gorge, de communication dans vos besoins, dans vos relations également sentimentales. D'accord? Allez, je poursuis, je regarde les messages à recevoir au niveau général. J'ai choisi pour vous les amis l'oracle de la rose éternelle que je compléterai avec celui-ci, avec des petits messages à recevoir avec cet oracle du Candy Love, il me semble. Allez, on y va. Les messages pour la semaine, s'il te plaît. Ma fée, mes anges, qu'avons-nous à recevoir pour cette semaine? Alors, le premier, lundi, eh bien... Mardi, mercredi, jeudi, allez, vendredi. Je rappelle bien entendu, comme à chaque fois les amis, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous interpelle. Si les messages que je vous délivre ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. D'accord? Allez, la suite, hein. Samedi et dimanche, qu'avons-nous? Allez, bah voilà, deux messages directs et au dos, ici les amis, au dos, nous avons le signe du Capricorne. Ça tombe bien, c'était c'était les énergies qui ressortaient avec cette pleine lune qui a eu lieu, pardon, dans le signe du Capricorne. Ce signe... Pardon, ce signe de terre qui est appelé qui prend soin de ça, de ses liens familiaux, qui prend soin également de s'enrichir, qui est quelqu'un ici de posé, qui ne prend pas de décision à la hâte, qui a un cœur également aimant. Vous voyez? Allez, je regarde la suite, les messages complémentaires avec cet oracle. Qu'avons-nous? Le premier, voici le premier qui s'est retourné. Mardi, mercredi, jeudi, la fin de la semaine. Que se passe-t-il pour cette fin du mois de juin 2024? J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable moment, que vos projets avancent. Allez, s'il te plaît, ma fée, les anges, le message pour le week-end, samedi et dimanche. Alors, j'en ai deux. Au dos, nous avons ici le cycle, la fin d'un blocage. Pour moi ici, j'ai quelque chose de difficile qui se clôture, qui se termine pour vous, pour pouvoir avancer, pourquoi pas, vers quelque chose qui vous correspond. Ok? Allez, démarrons le premier message, les amis, avec lundi. Lundi, eh bien, j'ai la plus belle carte de cet oracle qui fait appel à la protection divine, hein, les amis. Hein. L'aide de vos guides de la plus haute sphère. J'ai quelqu'un également qui, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, de réponse, de résultat. Que ce soit des examens par rapport à une formation professionnelle. Ça peut être des résultats d'examen par rapport à votre santé. Il y a quelque chose que vous attendez impatiemment. Alors on vous demande les amis de faire preuve de patience. Quelque chose arrive vers vous de façon positive pour moi grâce à cette carte de protection divine. On vous dit ici que grâce à cette rose, eh bien, elle ne fanera jamais car vous êtes unique et surtout rempli d'amour. Il y a énormément d'amour ici en vous à diffuser et autour de vous dès le début de la semaine. Mardi, qu'avons-nous s'il te plaît? Mardi, alors ici on vous parle de rendez-vous. Je vous ai parlé, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, dès le début de cette semaine, vous pourriez avoir des rendez-vous médicaux chez un spécialiste, quel qu'il soit, au niveau de votre santé. Pour d'autres, ça me fait appel aussi à des rendez-vous chez un spécialiste, entre guillemets, pour votre moyen de locomotion, des rendez-vous pour
votre voiture, pour changer les pneus, pour faire la vidange, pour un contrôle, vous voyez. Pour d'autres aussi, vous pourriez avoir des rendez-vous, pourquoi pas au niveau judiciaire, afin d'aplanir, mettre au clair une situation du côté juridique. Et on vous dit ici que vous avez besoin de nourrir votre âme. On vous demande de profiter de chaque instant, profiter de l'instant dès cette semaine, dès mardi. Et on vous dit aussi, surtout, autorisez-vous à bouger, à vous mettre en mouvement, à partir dans la nature si vous le désirez. Faites-vous du bien, nourrissez votre âme de choses ou d'événements ou de communications qui vont vous aider à retrouver une certaine paix. Ok, allez, mercredi, qu'avons-nous? Mercredi, il est question ici du domicile, de stabilité, de votre foyer. J'ai quelqu'un ici, comment dirais-je, vous avez peut-être une charge difficile au niveau de votre foyer, c'est-à-dire que vous sentez peut-être comme le pilier, vous avez besoin d'un soutien, vous allez l'obtenir, ce soutien, même au niveau de votre domicile. Pour d'autres, j'ai quelqu'un ici, pourquoi pas, qui pourrait effectuer quelques visites pour un nouveau logement, que ce soit un studio, une maison, une chambre, un appartement ou que sais-je. Pour d'autres, eh bien, il est question, les amis, de retrouver son enfant intérieur d'ici le milieu de cette semaine pour pouvoir s'amuser, retrouver une joie, car il y a peut-être eu beaucoup trop d'accumulation, une charge, quelle qu'elle soit. On vous demande de vous délester de cette charge qui vous empêche d'avancer. Ok? Allez, jeudi, qu'avons-nous? Jeudi, eh bien, décidément, les amis, il est question de la mer, de vacances. On pourrait planifier justement un week-end au bord de mer afin de retrouver des amis, des liens de votre parenté, que ce soit de famille de cœur ou de famille de sang. Pour d'autres, eh bien, le soleil, vous allez retrouver un certain soleil intérieur. Ça me parle de briller sur une situation. Et pour d'autres, vous pourriez mettre fin justement à une situation trop lourde, comme on l'a vu précédemment. Et on vous demande, pourquoi pas, les amis, de vous aérer parce que cette semaine va être plutôt chargée en énergie et en action. D'accord? Allez, je regarde vendredi. Qu'avons-nous d'ici la fin de la semaine prochaine? Eh bien, on vous parle ici de bataille. Peut-être devez-vous vous affirmer, vous montrer, ne pas vous laisser manipuler d'ici la fin de la semaine. Je ressens une certaine forme, de stress, d'angoisse sur une situation. Alors, pas d'inquiétude, le dénouement, est favorable. Ok? C'est ce que je ressens pour vous. Allez, on regarde ce qui se passe pour le week-end, le dernier week-end du mois de juin. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai quelqu'un d'une énergie féminine qui est en pleine action, qui est en plein mouvement pour sortir d'une situation peut-être difficile, délicate. Qu'avons-nous en message complémentaire? On vous demande d'ici vraiment le week-end qui vient, donc le dernier week-end de ce mois de juin, les amis, d'apaiser vos émotions. Vous allez trouver du réconfort, pourquoi pas, auprès de vos proches, de vos amis, de gens qui vous entourent. Je pense ici qu'il y a une énergie peut-être, comment je vais dire, où on va vous demander de garder confiance cette semaine. Ne l'oubliez pas, je vous l'ai dit, je répète à nouveau, une certaine remise à zéro, peut-être grâce à ce dénouement qui arrive et qui se dirige vers vous. Cela n'aura pas été sans mal. Je pense ici que la bataille, qu'elle soit intérieure, extérieure ou face à des gens, n'aura pas été sans mal. Mais vous allez parvenir à vraiment sortir d'une situation compliquée. D'accord? Voilà, c'était les messages qui ressortent pour la semaine au niveau général. Alors, je poursuis pour vous. On va découvrir ensemble les messages côté professionnel. J'espère que ça va bien. Merci de prendre ce temps de m'écouter pour les énergies de la semaine. Alors, voyons au niveau professionnel, les messages qui ressortent. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, cela me parle pour certains et certaines de métiers liés au sport et à l'animation. Vous pourriez être éducateur, animateur culturel ou pourquoi pas travailler dans un centre.
qu'est-ce qui se passe pour vous? Il est question pour cette semaine, les amis, de prendre du temps pour s'évader dans la nature, de prendre du temps pour se ressourcer, pour faire le point, justement. Allez, je regarde côté professionnel. Qu'avons-nous ici? Après le sport, j'ai les métiers liés à l'artisanat, les métiers d'art, que ce soit l'alimentaire, le bâtiment, la production ou encore les métiers liés au service. Qu'avons-nous ici? J'ai les métiers du transport aussi. Qu'est-ce qui se passe pour vous? L'hôtellerie, la restauration. Alors, si vous faites partie de ces corps de métier, eh bien, je pense que vous allez recevoir un dénouement favorable. Pour d'autres, vous pourriez faire une rencontre importante sur votre lieu lieu professionnel. Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, voyez, je vous ai dit, hein, je pense ici qu'il va y avoir beaucoup de changements, de modifications. Vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse côté professionnel. J'ai du changement pour certains, une reconversion d'un côté pour d'autres, une réinsertion, un reclassement, pourquoi pas. Et pour d'autres, eh bien, j'ai quelqu'un ici qui, vous pourriez être contacté plutôt par, pourquoi pas, ces corps de métier parce qu'il y a un besoin de personnel, un accroissement d'activité, du développement aussi. Alors vraiment gardez confiance en vous parce que c'est une semaine qui pourrait vraiment chambouler vos plans côté professionnel les amis, mais c'est vraiment favorable pour vous. Ok, j'espère que cela vous parle. Allez, voilà, c'était les messages à recevoir de ce point. Alors, j'avais envie de prendre, avant de regarder les messages qui ressortent pour chaque signe astrologique, on va prendre un petit message du petit oracle des anges gardiens, les amis. Un message d'amour de vos anges. Allez, voyons, le message de... Il a sauté, voyez. Le message de nos anges d'amour pour cette semaine. Au dos, on vous parle d'opportunité. Une chance, peut-être grâce à ce dénouement qui arrive, qui se dirige vers vous. Une porte à pousser, que vous allez pousser. Une certaine confiance en vous, que vous allez reprendre. Allez, voyons le message des anges qui vous parle de prière pour cette semaine. Le message, cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent, je vous en ai parlé, et à se sentir et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et autour de moi. Aidez-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci mes anges, la prière sera importante et va être importante pour vous parce que vous allez vous sentir soutenu, guidé. On va plutôt vous aider à dissoudre certains remords, des regrets que vous puissiez ressentir peut-être sur des énergies qui ont eu lieu précédemment, d'accord, pour pouvoir avancer. Allez, j'en ai terminé avec ces messages. Je vais regarder pour vous les messages qui ressortent pour chaque signe astro, les amis. Alors, n'hésitez pas, comme je le dis, à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et pourquoi pas votre signe Vénus, afin d'apporter un message complémentaire. Alors, je vais utiliser pour ce faire cet oracle qui s'appelle l'oracle Le Jardin des Secrets du petit Lenormand. Que voici l'oracle, ici, les messages pour chaque signe, les amis. Je vais commencer avec le premier signe astro. Allez, on y va, les 12 signes, on y va, on est parti. Premier signe, la balance. Quel est le message pour vous, les balances, pour cette semaine qui ressort? Les balances, voici le message pour vous. Alors ici, on vous parle de quelque chose qui se termine. De quelque chose également qui vous a peut-être causé de la peine. Alors cette semaine, eh bien, je pense que vous allez plutôt chasser ces énergies négatives, ce chagrin que vous avez pu ressentir parce que quelque chose de nouveau arrive. Alors ne l'oubliez pas, si quelque chose se termine, c'est pour laisser place à quelque chose de mieux pour vous, même si c'est compliqué. Deuxième message, ici. Alors ça me parle pour certains et certaines, comment dire, pour certains et certaines, vous pourriez, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mettre fin à une situation sentimentale. Eh bien, gourmand, hein,
Je vais prendre une autre carte, les amis. Qu'est-ce qui sort ici? Eh bien, on va vous demander, les amis, de chasser du stress, de chasser les angoisses pour les signes de la balance. D'autres messages également. Vous allez recevoir le soutien d'un proche. Ça peut bien entendu être votre conjoint ou conjointe, l'épouse, le partenaire, mais vous allez recevoir ce soutien. Il y a peut-être un stress en vous, ami balance, parce qu'il y a un examen à passer. Ne vous en inquiétez pas. Lâchez ce stress parce que le dénouement est favorable. Ok? Eh bien, dites-moi. Allez, je poursuis. On m'a demandé de les mélanger à chaque signe. Je vous écoute. Prochain signe qui ressort. Les taureaux, voyons le message des taureaux pour vous. Les taureaux. Les taureaux, vous êtes dans la lumière. Hein. Il y a un événement ici lumineux pour vous qui va vraiment vous redonner un regain d'énergie. Le message, qu'est-ce que j'ai? Après des blocages, après des obstacles, peut-être que vous avez pu rencontrer dans les jours, les messages des énergies précédentes, eh bien, je pense que cette semaine, vous allez contourner les obstacles, que vous allez décider d'avancer pour pouvoir vraiment vous élever vos vibrations. Et il y a quand même un sentiment ici d'élévation, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou sentimentale. Ok? Allez, je poursuis. Prochain signe. Prochain signe, les amis, je prends celui-ci. Alors, nous avons les cancers. Ce qui ressort pour vous, les cancers, pour cette semaine du 24 au 30 juin 2024, justement. Alors, voyons. Le message pour vous, les cancers. Ici, les étoiles sont ressorties. Il est probable, il est vraiment fort probable pour les cancers qu'il y ait la réalisation d'un de vos souhaits les plus chers. On vous demande vraiment de garder espoir sur votre situation, celle à laquelle vous pensez. Il y a une forte connexion avec vos anges, vos guides. Il pourrait y avoir aussi et également une connexion très spirituelle avec un défunt, quelqu'un proche de vous. Voilà, les amis cancers. Allez, prochain signe. J'espère que c'est pas trop long, que vous m'entendez bien. Allez, eh bien, vous voyez, un petit peu, je fais tout tomber. Allez, le signe, je vais prendre celui qui est tombé, du coup. Le scorpion. Allons-y. Le scorpion, s'il te plaît. Qu'avons-nous comme message pour vous? Ici, on vous demande, les amis scorpions, cette semaine, de faire attention peut-être aux personnes autour de vous. Il pourrait y avoir une certaine trahison, quelque chose que vous pourriez, ressentir. Vous allez voir clair sur une situation. Allez, un dernier message. J'ai quelqu'un ici qui est en pleine mutation. On change de comportement, peut-être vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous qui allez changer de comportement. Allez, je regarde un autre message. Alors, vous pourriez faire une agréable rencontre. On vous parle de jardin, de groupe, dans une sortie via un groupe d'amis. Quelqu'un également qui décide de sortir dans un lieu public. Pourquoi pas, vous allez célébrer quelque chose aussi. Mais vous allez rester prudent, les amis scorpions, cette semaine. Allez, prochain signe, les amis. Je ne vais pas les mélanger, je vais prendre comme cela, ça évitera bien des tumultes de ma part. Les lions. Ce qui ressort pour vous, les lions, pour cette semaine. Le message des lions. Pardon. Les lions, qu'est-ce que j'ai? Waouh, beaucoup de passion. Des sentiments exacerbés. Je pense ici que vous allez pourquoi pas avoir une discussion cœur à cœur avec une personne proche de vous. Il y a de la passion. Vous pourriez être passionné envers une activité créative, envers votre côté professionnel. Il y a également peut-être quelqu'un qui décide de faire du bénévolat dans quelque chose, mais vous allez y mettre vraiment tout votre cœur, les amis, parce que des sentiments puissants vont émaner de vous. C'est vibrant, c'est puissant pour vous les lions tout au long de cette semaine. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre qui va vous chambouler, amis lions. Allez, regardons, prochain signe, les sagittaires, ce qui ressort pour vous, les sagittaires, pour cette semaine. Voici le message. Eh bien, vous aussi, j'ai à nouveau cette carte des étoiles. Un souhait, un vœu, quelque chose que vous
qui vous tient à cœur pourrait vraiment voir le jour, naître. Vous avez le soutien également de vos anges, de vos guides. On vous demande aussi de garder espoir sur une situation. Vous pensiez peut-être que quelque chose était révolu, que quelque chose était terminé. Eh bien non, vous pourriez avoir des nouvelles vis-à-vis de cela. J'ai quelqu'un ici qui est vraiment connecté avec ses guides spirituels aussi. Allez, prochain signe les amis. Nous avons ici les signes du bélier. Alors j'ai fait les 3 signes de feu direct. Les béliers, ce qui ressort pour vous les béliers. Pardon. Les béliers. Bélier, on vous dit, une clé, une solution est trouvée. Il y a du succès sur une situation. Vous parvenez à quelque chose. Vous réussissez à quelque chose. Vous réussissez à vous imposer. Vous réussissez à démontrer que tout est possible. Vous avez vraiment ici une semaine lumineuse pour vous les béliers cette semaine. Vous pourriez aussi les amis obtenir la clé je ne sais pas, d'un bien matériel. Alors ça peut être une voiture. Ça peut bien évidemment me parler de maison, d'acquisition de logement. Mais ici c'est une semaine lumineuse pour vous où vous allez trouver des solutions et le succès sera de mise pour vous. Allez, prochain signe les amis, les Gémeaux. Quel est le message pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 24 au 30 juin? J'en profite. Ah non, c'est vrai, on a terminé plus tôt les amis, les signes des Gémeaux et nous venons de passer dans le signe du Cancer. Pardon. Joyeux anniversaire à tous ceux et celles du signe du Cancer. Signe de l'émotion, donc c'est peut-être pour cela également que je vous parle de tout ce qui est côté émotionnel qui va ressortir, qui va vraiment, vous allez le ressentir également aussi, qui va vraiment émaner aussi tout au long de cette semaine, dans vos communications, dans votre comportement. Allez, je regarde les Gémeaux, pardon. Voyons les Gémeaux, 2 messages pour vous les Gémeaux. J'ai l'union. Regardez, l'accord, la signature sur une situation, on vous parle d'engagement et également avec cette carte de la lune, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure parce que si vous aviez un doute, écoutez votre petite voix intérieure car il est question cette semaine de signer quelque chose. Peut-être pardon, côté professionnel, vous vous engagez pour un contrat, qu'il soit intérimaire, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée, il est question de cela. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez recevoir une demande de la part de la personne de votre cœur, ça ne parlera pas à tout le monde, pour un mariage, un pax, afin de vous s'unir. J'ai également quelqu'un ici qui va prouver tous les talents que vous possédez. Ok? Allez, je poursuis. Prochain signe. Je prends le signe des poissons, les amis. Les poissons, qu'avons-nous pour cette semaine? Alors voici. Ici, avec cette carte des oiseaux, il est question pour vous, les poissons, de vous exprimer. Il est question ici de déblocage du chakra de la gorge. Vous allez beaucoup échanger, parler, communiquer. Vos mots auront leur pesant, comme l'on dit. Faites attention également à chaque terme que vous allez employer. Les personnes en face de vous, pardon, eh bien, ne vont peut-être pas interpréter de la même manière. Il y a énormément d'échanges, vous voyez, vous êtes conviés peut-être à des sorties, vous êtes peut-être aussi un guide pour une personne proche de vous. Mais avec cette carte des oiseaux, amis poissons, il est question cette semaine de s'exprimer, de communiquer. D'accord? Allez, la suite. Il me reste 3 signes astrologiques. On y va avec le signe du Capricorne. Ce qui ressort pour vous, le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne. Pour cette semaine, qu'avons-nous pour vous les signes du Capricorne? Alors attention, j'ai la carte du serpent. Alors vous allez également, c'est ce que je ressens pour vous, ressentir quelqu'un qui n'est peut-être pas franc vis-à-vis de vous. Vous allez peut-être décider, je vous l'ai dit, avec ces énergies de pleine lune, il est question de faire du tri aussi dans ces relations, du côté relationnel. Un autre message pour vous. J'ai la cigogne qui ressort, qui nous parle de changement, qui est porteuse également de bonnes
nouvelles. Pour certains et certaines, vous pourriez instaurer un changement dans votre quotidien, ami Capricorne, dès le début de cette semaine. Pour d'autres, vous pourriez décider de commencer quelques recherches pour un futur déménagement. Pour d'autres, vous pourriez être dans les cartons, justement, pour un déménagement qui a lieu cette semaine ou d'ici le début de l'été. D'accord? Mais ici, vous faites attention, vous savez dévier et détourner les personnes toxiques autour de vous. Ok? Allez, avant-dernier signe, les amis, le signe du Verseau. Quel message ressort pour vous, les Verseaux? Les Verseaux, s'il te plaît. Alors, les Verseaux, ça n'a rien à voir avec le tirage de cartes. Ici, je sens quelqu'un qui souhaite se faire un tatouage. Je vous en parle assez souvent. J'ai encore à nouveau cette notion de tatouage, de quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, regardons le message pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Alors, j'en ai deux ici. Décidément, je pense que c'est vraiment une semaine, l'archange Gabriel va vraiment vous soutenir, chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous les amis. J'ai une situation qui prend fin et j'ai un souhait pour vous, un désir, un vœu que vous souhaitiez au plus profond de votre cœur qui arrive, qui se réalise, qui va se réaliser pour vous. Vous allez chasser une énergie peut-être de négativité, quelque chose qui vous a peut-être donné, provoqué un petit peu de chagrin, un petit peu d'émotions négatives pour laisser place à une belle connexion avec autre chose, un souhait exaucé, quelque chose qui arrive pour vous, vers vous. Ça peut bien entendu me parler d'une somme d'argent que vous attendez, quelque chose d'inespéré, une mutation professionnelle, un changement de poste. Vous voyez, tout cela eh bien, va vraiment vous apporter de la joie. C'est ce que j'entends pour vous, les Verseaux. Allez, dernier signe pour cette semaine. Les petits derniers, les Vierges. Ce qui ressort pour vous, amis Vierges, pour cette semaine. Alors, j'en ai deux ici, les amis. Les Vierges, j'ai quelqu'un ici qui va contourner des obstacles, qui va décider peut-être malgré un certain retard de quelque chose, vous allez chasser des doutes. Il y a peut-être eu des doutes sur une situation, vous sortez d'une confusion, vous allez prendre cette décision de contourner les obstacles parce que vous ne voulez peut-être plus vous laisser manipuler. Il y a de la manipulation pour vous autour de vous, les Vierges. On vous demande de faire attention à cela. Un dernier message, les gourmands Vierges. Qu'est-ce qui ressort? Il y a quelqu'un ici, eh bien, vous allez apprendre des secrets, des révélations se dirigent vers vous, d'accord? Vous allez chasser un doute peut-être suite à ces révélations qui arrivent vers vous, amis Vierges, cette semaine. De l'éclaircissement, après une période peut-être confuse, vous voyez? Vraiment, le message que je ressors, malgré un certain retard, vous obtenez des nouvelles. Vous allez apprendre peut-être de nouvelles choses aussi. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour chaque signe astro. J'espère que cela vous parle. Je parle beaucoup. Allez, voyons maintenant les messages qui ressortent pour vous les amis, côté cœur, côté sentiment. Alors pour l'ouverture de cette guidance sentimentale, je prends pour vous un message de l'oracle des clés du destin. Que voici. Quel est le message sentimental pour cette semaine ? Le message à recevoir pour cette semaine. Hop, voici, au dos. Au dos, il y a un nom qui est là. Et on vous dit que la vie t'indique un autre chemin. Alors, on va découvrir ensemble. Quel est le message pour vous? Il y a un certain dépassement de soi. Vous allez sortir de votre zone de confort. Pourquoi pas? Pour retrouver une certaine vitalité, énergie, même au niveau sentimental. Les nuages ici, vous parlez de rencontres. Également, il y a un certain dépassement de vous-même. Vous allez vraiment décider de prendre, entre guillemets, le taureau par les cornes et de vous booster pour faire de nouvelles rencontres, pour aller voir cette nouvelle personne, pour chasser une certaine négativité avec ce nom, comme nous venons de le voir. Ok, allez, regardons les messages qui ressortent justement pour cette semaine. Allez, je vais prendre celui-ci. Je prends pour vous cet oracle qui s'appelle l'oracle digne d'aimer. Et on découvre ensemble les messages pour cette semaine. Voyons.
Allez, s'il te plaît, les messages qui ressortent côté cœur, côté sentiment, qui ressortent pour vous. Waouh, on vous parle d'amour, de sentiments forts, de quelque chose ici d'intense vis-à-vis de l'autre, de votre autre. Avec cette pleine lune en Capricorne, hein, vous êtes poussé vraiment du côté émotionnel à ressentir peut-être de nouvelles vibrations. Elle ressort ici. Allez, qu'est-ce qui se passe-t-il pour vous ? Il y a quelqu'un ici qui va vraiment se dépasser. Alors, si vous êtes en distance géographique, vous pourriez recevoir une invitation, soit c'est vous, soit c'est l'autre, après vous adapter, afin de vous voir, afin de pouvoir partager des moments forts et intenses cette semaine. Allez, voyons. Qu'est-ce que j'ai ici? On vous demande encore un petit peu de patience. L'univers, mes anges, ici, vous demande de vous préparer à un événement. Il se trame quelque chose dans l'invisible, quelque chose que vous ne vous y attendez pas, les amis. Un dénouement favorable. Bien entendu, si vous avez une personne dans votre cœur, pour d'autres, vous pourriez rencontrer l'amour, une âme sœur, quelqu'un ici qui va chambouler vos vibrations grâce à ce dépassement que vous allez mettre en action. Une rencontre sentimentale aussi. Préparez-vous à quelque chose, les amis. Je regarde la suite. Voici le message. Un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Quelque chose ici qui ne va pas, être simple, être facile pour vous. Ce dépassement, vous allez l'acter. D'accord? Vous n'allez peut-être pas vous reconnaître dans ce que vous allez oser faire. Alors vraiment, préparez-vous. C'est positif, hein? Sortez de votre zone de confort pour de nouvelles vibrations, de nouvelles rencontres aussi. Allez, d'autres messages. Je vous ai dit, je vous ai parlé aussi de communication, de conversation. J'ai quelqu'un ici vous devez communiquer avec cette personne afin de vous libérer d'une situation, quelle qu'elle soit, si cela peut vous parler. Ne l'oubliez pas, l'archange Michael vous parle au tout début de cette guidance d'un dénouement favorable. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Après une période d'instabilité, une période un petit peu fragile, qu'est-ce qui se passe? Un dernier message côté cœur, côté sentiment pour cette semaine. Qu'avons-nous, s'il te plaît, ici? Waouh, je pense que vous n'allez même pas vous reconnaître parce que vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne, celle qui est dans votre cœur. Une énergie d'équilibre entre le côté féminin et masculin. L'amour est bien présent. Peut-être grâce à cette conversation, vous allez apprendre de nouvelles choses. Voyez ici, regardez, j'ai vraiment cette sensation ici que deux énergies vont s'équilibrer. Vous allez vous retrouver sur le même chemin. C'est comme si je ressentais que l'univers vous met sur le chemin de cette personne. Ça peut bien entendu être celle qui est dans votre cœur ou sur la rencontre d'une nouvelle personne, une âme sœur côté cœur, les amis. J'espère avoir été bien claire sur ce côté. Ok, encore un petit peu de patience, préparez-vous à quelque chose qui va vous faire vibrer. Ok. Allez, je vous le souhaite du fond du cœur. En tout cas, je clôture cette guidance de la semaine avec un message. Je prends pour vous un message, les amis, de... où est-il? Allez, je vais prendre un message ici, comme cela. Des anges de l'amour. Il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé juste pour clôturer une guidance. Quel est le message pour cette semaine qui vient clôturer ma guidance pour vous? Le message qui vient clôturer la guidance m'a fait mes anges. On y va. Le voici. Au dos, j'ai quoi? Ici, l'isolement. On vous parlait ici, regardez, de sortir de votre zone de confort. Alors, sortez de cette zone de confort, sortez d'un certain isolement. D'accord? Allez, le message. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, quoi qu'il arrive cette semaine. C'est vraiment le message de clôture. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. L'amour se dirige vers vous. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé, les amis. J'en ai terminé
avec cette guidance pour la semaine. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui prennent le temps de m'écouter, de s'abonner et bien entendu de m'écrire. Ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une magnifique semaine. Pour notre part, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Belle et lumineuse semaine à toutes et à tous. Je vais aller prendre un petit verre d'eau parce que je n'en peux plus. J'ai la gorge qui me pique. Donc, je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Gros bisous du fond du cœur, les amis. À très vite. Ciao, ciao.